Il y a 2 mois, une photo a bouleversé l'Europe. La photo d'un enfant de 3 ans mort sur une plage en Turquie. Inutile de vous la montrer. La force de cette photo, c'est d'avoir individualisé ce que nous appelons les migrants. Pourtant, l'exil n'est pas un phénomène nouveau. Regardez ces photos. En 1979, l'Europe découvre les boat people vietnamiens. Et plus récemment, en avril 2015, les réfugiés syriens et érythréens. La réalité, c'est que tous les réfugiés ne viennent pas par bateau et la situation de la mer de Chine n'est pas comparable avec celle de la Méditerranée. Mais alors, de quoi on parle? Pour bien comprendre, dépasser les mythes et les psychoses, il faut s'intéresser à la situation globale. Les chercheurs considèrent qu'il y a 2 types de facteurs qui poussent un individu à se déplacer sur la Terre. Les facteurs d'attraction, dits pull, qui nous attirent quelque part, la famille, le travail, les études, le tourisme, et puis les facteurs de répulsion, dits push, qui nous poussent à partir, les catastrophes naturelles, la famine, les guerres, les persécutions. La majorité des déplacements se font à l'intérieur des États, mais certaines personnes traversent une frontière et deviennent des immigrants. L'ONU considère qu'il y a 200 millions d'immigrants dans le monde aujourd'hui. Parmi eux, des réfugiés, des personnes qui fuient soit des conflits, soit des persécutions, du fait de leur manière de vivre ou de penser. Ils étaient 17 millions dans le monde en 2014. Aujourd'hui, on estime qu'ils sont plus proches de 19 millions. En France, il y a 217 000 réfugiés, des personnes qui ont un titre de séjour pour 10 ans et qui bénéficient des mêmes droits que tous les autres citoyens sur le territoire, à l'exception du droit de vote. Chaque année, nous accueillons par ce biais environ 15 000 nouvelles personnes. Je dis personnes parce que derrière les 200 millions d'immigrés et de réfugiés, il y a autant de trajectoires et de visages. Moi, je m'en suis particulièrement rendu compte lors de mon séjour en Australie en 2011. Je bossais chez Amnesty International. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Shruti, un demandeur d'asile sri-lankais. Shruti, c'était vraiment un mec au top. Tout le temps en train de se marrer, tout le temps en train de remonter le moral des autres. C'est vraiment le grand frère. J'aimerais bien vous montrer une photo, mais elles sont toujours interdites dans les centres de détention. C'était vraiment devenu un pote. Puis, j'ai terminé mon expérience professionnelle, je suis rentré, le temps a passé. J'ai eu des nouvelles 1 an après. Shruti s'était suicidé, épuisé par l'attente d'une décision qui n'est jamais venue. C'est à ce moment-là que j'ai décidé, avec mon pote Nathanaël, qui avait vécu une expérience assez similaire au Maroc, de lancer Singa. Singa, c'est une communauté de plus de 15 000 personnes en France qui permet de mettre en relation les réfugiés et la société d'accueil autour de passions et de projets. L'idée, c'était de sortir du modèle où les réfugiés ne rencontrent que des gens qui sont payés pour les accompagner et où la société se fait une idée des réfugiés qu'à travers son écran télé. Pour décloisonner, pour déverrouiller, pour mettre en réseau, on a monté des programmes pour la société avec les réfugiés. D'abord, il y a des événements et des activités qui peuvent être proposés par n'importe quel membre de la communauté. Par exemple, Ina, athlète de haut niveau, pharmacienne, féministe engagée et réfugiée russe, a pu monter un programme de sport au sein de Singa, parce que le sport, c'est le seul truc qui lui a permis de se faire des amis et de tenir pendant la demande d'asile. Il y a aussi des activités de tutorat pour apprendre la langue française et les codes socioculturels. C'est ce qui a permis à Fodé, diplômé d'Oxford, chef scout et réfugié sierra-léonais ayant grandi une bonne partie de sa jeunesse dans les camps, de décrocher un stage, puis une alternance d'1 an. Il y a également de l'accompagnement de projets professionnels ou entrepreneuriaux. C'est comme ça que Sriani, comptable de formation, mère poule et réfugiée sri-lankaise, a pu lancer son activité de traiteur. Puis il y a de l'innovation, comme Calm, c'est-à-dire comme à la maison, une plateforme web qui met en relation les réfugiés mal logés et des particuliers. Calm, c'est plus de 12 000 propositions d'hébergement partout en France en seulement 2 mois. C'est une preuve, s'il en fallait une, que les citoyens sont prêts à se mobiliser et qu'ils le font dès qu'ils en ont l'occasion et qu'on leur propose des solutions concrètes. Calm, c'est une expérience qu'a vécue Carlos, le président de Singa, étudiant en droit et réfugié colombien.
il a pu commencer une nouvelle vie lorsqu'il a été accueilli dans une famille en France. Sans Carlos et sans d'autres, nous n'aurions jamais pensé à Calm, une solution open source, c'est-à-dire que tout le monde peut s'en emparer pour des publics plus larges, comme les SDF, ou en réponse rapide à des catastrophes naturelles, comme c'était récemment le cas des inondations à Nice. En tout cas, nous sommes persuadés que les personnes que nous accueillons viennent avec des talents et des choses à offrir. Nous voulons simplement nous organiser pour qu'elles puissent les partager, car elles ont des savoirs uniques, comme les souffleurs de verre syriens, où elles sont garantes de savoir-faire futur, parce qu'elles remarquent des choses qui nous manquent ou qui peuvent être améliorées. C'est notamment le cas de Pi, qui, en arrivant en Belgique, dans une petite ville, a noté que nos enfants commencent toujours par nous répondre « non ». Il lance alors un programme éducatif tous les mercredis après-midi en s'appuyant sur son expérience d'écrivain et de psychologue. Les résultats sont bluffants. Après quelques semaines, les enfants rentrent, font la vaisselle, rangent leur chambre, sans rien demander en retour. Après quelques mois, c'est tous les enfants de la ville qui se retrouvent chez Pi le mercredi après-midi. Et après quelques années, ce sont des activités similaires qui naissent dans des villes alentours et qui permettent d'embaucher des locaux. Singa, c'est ça. C'est générer un rapport d'étonnement, comme il s'en fait souvent dans les entreprises, parce qu'il est créateur d'idées, d'activités et parfois d'emplois. Quand on accueille bien, les talents se révèlent. Et pour ça, c'est simple. Il suffit de se rencontrer. Et d'ailleurs, Ina, Carlos et Faudel sont là ce soir. Et les amis, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Et plutôt que de se demander si on peut accueillir toute la misère du monde, peut-être peut-on imaginer que chacun d'entre nous puisse s'ouvrir à la richesse du monde. Merci.